Bonjour le groupe. Alors la première notion qu'on va traiter, c'est la notion de la lithosphère. C'est une notion très importante. La lithosphère comporte deux couches, le manteau lithosphérique et la croûte terrestre, sachant que la croûte terrestre comporte la croûte océanique et la croûte continentale. Donc cette lithosphère, on peut la subdiviser en lithosphère océanique qui comporte le manteau lithosphérique et la croûte océanique, et la lithosphère continentale qui comporte le manteau lithosphérique et la croûte continentale. Cette lithosphère océanique est formée par des ophiolites, un complexe rocheux formé par les péridotites, qui sont les roches du manteau supérieur, et le gabbro, filon doloritique et basalte, qui sont les roches de la croûte océanique. L'ensemble de ces roches est nommé complexe ophiolitique. Donc on avait déjà dit dans notre cours qu'il existe trois types de chaînes de montagne, des chaînes de subduction, qui signifient enfoncement de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale, l'obduction qui signifie chevauchement de la lithosphère océanique sur la lithosphère continentale, et une chaîne de collision qui signifie affrontement entre deux masses continentales. Donc, maintenant, je vais vous parler des étapes qui aboutissent à la formation d'une chaîne de subduction. Alors, lors de la subduction, la lithosphère océanique subit une augmentation progressive de la température, mais surtout de la pression, ce qui va causer une déshydratation des roches. Les roches vont perdre de l'eau. Cette eau va se déverser sur le manteau lithosphérique de la plaque chevauchante. De la péridotite, il devient alors hydraté, donc sous condition de fusion. Elle va fondre alors et donner ce qu'on appelle un magma. Ce magma va monter vers le haut. S'il arrive à la surface, il donne des volcans. Il donne des roches magmatiques volcaniques. Mais s'il se refroidit dans des profondeurs proches de la surface, il va donner des roches magmatiques plutoniques comme le granodiorite, les roches magmatiques volcaniques comme l'andésite et des roches magmatiques plutoniques comme l'andésite. Ces roches vont être soumises à l'action des forces compressives qui sont dues au rapprochement des deux plaques, la plaque de Nazca par exemple avec la plaque de l'Amérique du Sud. Ces forces compressives vont causer des déformations tectoniques de ces roches qui vont apparaître sous forme de failles et inverses et de plis, chose qui va causer le raccourcissement de la croûte terrestre et l'augmentation de son épaisseur, par conséquent une sélection d'une chaîne de montagnes qualifiée de chaîne de subduction, car c'est le phénomène de la subduction qui a engendré une succession d'étapes qui vont finir par la suite à donner cette chaîne de montagnes. Concernant les chaînes d'obduction, alors quelles sont les étapes de formation de ces chaînes? Alors vous savez par exemple l'exemple le plus célèbre, les chaînes de Oman qui existent entre la plaque arabe, voici la plaque arabe, et la plaque eurasiatique, qui étaient séparées par un océan large, le Tétis, avant 100 millions d'années. Donc à travers le temps, cet océan a connu un rétrécissement jusqu'à ce qu'il a disparu complètement vers le nord. Seul un petit golfe qui reste comme argument de la disparition d'un ancien océan tétissien. Alors, donc, la disparition de ce tétis a été accompagnée par une formation progressive des chaînes de montagnes le côté de la plaque de eurasiatique et également le côté de la plaque arabe en inclinine des chaînes de montagnes dites les chaînes d'Oman. Alors, la figure donc montre un rétrécissement progressif, une disparition progressive de l'ancien océan tétissien, ce qui va engendrer une chaîne de montagnes. C'est pourquoi chez les géologues, on entend souvent que la naissance des chaînes de montagnes est accompagnée souvent par la mort des océans,
Mais cette mort n'est pas instantanée, elle nécessite des millions d'années. Alors, la plaque arabe était séparée de la plaque eurasiatique par un océan téthyssien avant 100 millions d'années. Vu les forces compressives dues au rapprochement de la plaque arabe et la plaque eurasiatique, une faille inverse s'est produite au niveau de la dorsale, au niveau du rift, ce qui a donné une subduction intra-océanique, c'est-à-dire enfoncement de la lithosphère océanique sous la lithosphère océanique. La plaque océanique subduite va amener la plaque continentale arabe jusqu'à la zone de subduction. Donc, un blocage de cette subduction va se produire vu que la masse continentale ou la plaque continentale est plus épaisse et moins dense que la croûte océanique. Donc, on aura affaire à un blocage de la subduction. Mais vu la poursuite des forces compressives, c'est cette lithosphère océanique qui va monter sur la plaque continentale arabe. Donc, c'est la lithosphère océanique qui va chevaucher la plaque continentale arabe pour finir par donner une chaîne dite d'obduction, caractérisée par l'existence des nappes de charriage, c'est-à-dire des roches qui sont venues de l'océan, des ophiolites qui sont venus de l'océan, plus pour former ce qu'on appelle ici une nappe de charriage. Donc, nous aurons affaire à plusieurs types de nappes de charriage, des nappes de charriage formées par des roches sédimentaires, les radiolarites, qui ont été poussées par la croûte océanique formée par les ophiolites. Donc finalement, cet océan qui a disparu a donné une chaîne de montagnes où seul un petit golfe qui reste séparant la plaque arabe de la plaque eurasiatique. Alors voici par exemple la nappe de charriage que les géologues ont trouvée sur les montagnes d'Oman et qui sont formées par les péridotites, le gabbro, les filons doloritiques et les basaltes. Donc ce sont des roches entièrement océaniques qui sont venues de l'océan pour former ce qu'on appelle ici une nappe de charriage de nature ophiolitique. Voici une portion de cette nappe où ça c'est une coupe géologique qui montre des nappes de charriage sédimentaires qui ont été poussées par la croûte océanique, l'Igesmen, l'océan téthyssien qui a surmonté la plaque continentale arabe. Donc pour que je puisse vous parler des chaînes de collision, donc normalement pour parler de la collision, il ne faut qu'une seule étape. C'est l'étape de l'affrontement de deux masses continentales, c'est-à-dire une chaîne de collision est formée selon les mêmes étapes selon lesquelles une chaîne d'obduction a été formée. Mais quand l'obduction sera achevée, on aura affaire à un affrontement entre deux masses continentales et les traces de la croûte océanique vont rester emprisonnées entre les deux masses continentales pour former ce qu'on appelle ici une suture ophiolitique. Voici par exemple la suture ophiolitique. Ce sont des ophiolites, les traces de la lithosphère océanique qui séparaient les deux plaques continentales affrontées. L'un des exemples les plus célèbres des chaînes de collision, c'est l'Himalaya. Donc l'Himalaya est formé suite à l'affrontement entre la plaque indienne et la plaque eurasiatique. Donc l'Inde était séparée. L'Inde normalement était une partie de l'Afrique et quand elle a été détachée, elle a migré vers le nord-est. Donc l'Inde a été séparée également de la plaque eurasiatique par l'océan téthyssien. Notez qu'ici on remarque l'existence de deux types de subduction, une subduction intra-océanique et une subduction de la croûte océanique sous la plaque continentale eurasiatique. Donc après cette subduction, il y a eu obduction, c'est-à-dire la croûte océanique a chevauché la croûte continentale indienne jusqu'à ce que l'affrontement s'est produit pour donner ce qu'on appelle une chaîne de montagnes nommée l'Himalaya. Alors ici, ce document présente un affrontement entre deux masses continentales. Notez l'épaississement crustal. Les chaînes de collision peuvent être subdivisées en deux types. Des chaînes de collision qui ont été précédées uniquement par une subduction et une chaîne de collision qui a été précédée par une subduction suivie par une obduction. Donc, dans ce cas, dans le premier cas, on ne va pas trouver des ophiolites sur cette chaîne de montagne.
Mais dans le deuxième cas, on remarque l'existence de l'ophiolite comme témoin ou trace de la disparition d'un ancien oscillon qui séparait les deux plaques affrontées. Merci.